Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une question qui prend de plus en plus de place avec l'avancée des technologies. La responsabilité en cas d'accident impliquant des véhicules autonomes, notamment lorsqu'une défaillance de l'intelligence artificielle est en cause. Qui doit être responsable? Les fabricants de ces véhicules, les développeurs de l'intelligence artificielle ou d'autres acteurs encore? Nous parlerons des différents acteurs concernés, les constructeurs automobiles comme Tesla et Renault, les développeurs de l'intelligence artificielle, les législateurs européens, ainsi que les victimes des accidents et les assureurs. A savoir que depuis août 2024, l'Union européenne a instauré une législation spécifique concernant les responsabilités du système de l'intelligence artificielle. Une question qui ne concerne pas seulement l'Europe, mais qui est également en débat dans des pays comme le Japon ou les États-Unis. L'enjeu ici est de garantir la sécurité des véhicules autonomes, de clarifier qui doit être coupable en cas d'accident, tout en protégeant les consommateurs et en soutenant l'innovation dans ce domaine en pleine évolution. Tout de suite, un reportage de Nora Faucon pour illustrer ce sujet. Et oui, depuis août 2024, l'Union européenne a instauré un cadre législatif pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les secteurs à risque, notamment dans l'automobile. La loi introduit une présomption de responsabilité, en particulier pour les accidents causés par la défaillance des systèmes d'IA dans des véhicules autonomes. Les véhicules autonomes sont encore en phase de déploiement, mais certains chiffres sont déjà disponibles. En 2023, 65 000 véhicules autonomes ont été immatriculés dans l'Union européenne, selon l'Association européenne des constructeurs automobiles. Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé indique que les véhicules autonomes pourraient réduire de 90% les accidents causés par des erreurs humaines. Mais les défaillances de l'IA ou des erreurs de programmation restent un défi. Selon un sondage de Deloitte 2024, 35% des conducteurs européens disent qu'ils envisageraient de conduire un véhicule autonome, mais 60% s'inquiètent de la sécurité de ces technologies. Pour illustrer ces statistiques, nous avons établi un micro-trottoir avec la question suivante. Pour vous, qui est responsable en cas de défaillance sur un véhicule autonome? L'intelligence artificielle, c'est juste un accompagnement pour la conduite du conducteur et elle n'est pas responsable si jamais il y a un accident par la suite. Moi, je pense que l'intelligence artificielle est responsable s'il y a un accident. Le créateur qui met en place sur sa voiture l'intelligence artificielle. Et du coup, normalement, elle devrait être paramétrée et testée afin que s'il y a un accident, il y ait des causes et des raisons. Et qui est responsable si une décision éthique mène à un accident? Des propositions éthiques, comme celle de l'approche utilisatrice ou du moindre mal, sont souvent mises au débat, mais il n'y a pas encore de consensus. Toutefois, l'Union européenne continue de travailler à l'adaptation de ses régulations. Par exemple, la responsabilité en cas d'accident pourrait bientôt inclure des critères supplémentaires pour prendre en compte les nouvelles avancées technologiques, comme la capacité d'une IA à apprendre en temps réel à s'adapter aux situations. Certaines législations, telles que la directive sur la responsabilité des produits défectueux, ont déjà fait évoluer le cadre juridique en faveur d'une plus grande responsabilité des entreprises. À terme, les législateurs européens pourraient adopter un cadre plus clair concernant la responsabilité directe des développeurs d'IA en cas d'accident grave, notamment en cas de décision autonome mal interprétée. En effet, l'adaptation des lois sur la responsabilité des véhicules autonomes est une question complexe qui se poursuivra au fur et à mesure que les technologies évoluent. Il sera crucial de surveiller les avancées des juridictions d'autres pays, comme les États-Unis, le Japon, qui adoptent des régulations différentes. En parallèle, l'Union européenne devra continuer de travailler à un équilibre entre l'innovation technologique et la protection des consommateurs. Cette problématique pourrait également ouvrir la voie à des discussions plus larges sur l'impact de l'IA sur la société, notamment sur les questions de la responsabilité éthique de l'IA dans d'autres domaines de la vie quotidienne. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour de nouvelles informations sur les intelligences artificielles.